Place à l'interview by Cult & Geek. Lisa, tu te fais appeler la Geek en Rose sur internet. Tu as un site internet, lageekenrose.com. Tu as un Twitch, tu as un Instagram, tu as un Twitter, tu as un Facebook, tu as une chaîne YouTube. Bref, tu es connecté, tout simplement. Alors, la première question, puisque l'équipe a quand même préparé quelques petites questions pour toi, mais j'ouvre le bal. Déjà, comment est-ce que ça t'est venu? Tu as commencé par le blog, lageekenrose.com. Comment est-ce que ça t'est venu, cette envie d'ouvrir un blog et d'écrire des articles? Alors, et ça a démarré quand? À la base, donc, moi je suis passionnée de jeux vidéo depuis très très longtemps. Je sais pas si ça va vous parler, j'ai commencé avec un jeu qui s'appelle Bubble Bobble. Oui. Bubble Bobble. Et c'était sur disquette à l'époque. Donc voilà. Et donc en fait, j'ai travaillé après mes études directement et ça faisait un moment que j'avais envie de partager cette passion. Je savais pas trop comment faire. Et du coup, je voyais plein de gens qui avaient des blogs. Je me disais, pourquoi pas moi? Donc du coup, en 2014, c'était, je crois, j'ai commencé à écrire, à partager ma passion, voilà, ce qui me passait par la tête, les jeux auxquels j'avais joué avant, surtout, après des jeux un peu plus récents, avec l'évolution du blog, vu qu'après j'ai eu des propositions de jeux, donc j'écris sur les choses plus récentes. Et puis pour parler des sujets qui me plaisent, le cosplay de jeux vidéo, les conventions, choses comme ça. Et du coup, la partie stream de jeux vidéo est arrivée plus tard? Oui, c'est arrivé bien plus tard. Ça fait quoi? Même pas 2 ans que je stream là, sur Twitch. Ça m'est venu comme ça. T'as eu envie d'un coup? J'avais envie de tester comme ça, voir quelque chose d'un peu plus... c'est un peu plus humain. Parce que les gens, ils me voient en vrai, ils voient mes réactions en direct. Et puis voilà, là, je peux pas... Je joue pas de personnage, c'est moi-même, je fais des boulettes. Ouais, si tu rages quoi. Je rage, je jure comme un charretier. Enfin, c'est... Tu peux pas couper au montage là, du coup. Non, puis c'est comme ça, hein, c'est naturel. Les filles sont connues pour bien rager sur les jeux vidéo. Les filles? Oui. Ah oui, même des fois, je pense que ça doit être pire que les garçons. Des fois. Alors, j'ai vu, je suis allé du coup jeter un œil, mais je l'ai ramassé après, sur ton Twitch. Et j'ai vu que c'était beaucoup des jeux un petit peu en mode japonais ou manga ou inspiration. Moi, j'ai des souvenirs là de la... Okami. Okami, voilà, c'est ça. Oui. Oui, là, c'est le jeu que je stream le plus souvent en ce moment. Okami et Shadow of the Colossus. Donc, t'as des jeux comme ça, un petit peu coup de cœur, tu préfères streamer ou tu fais un petit peu tout, mais c'est en ce moment, c'est ça? J'aime pas trop streamer les jeux hyper connus. D'accord. J'aime bien streamer les jeux indés et des vieux jeux. J'avais stream Assassin's Creed 2 qui est plutôt jeune. Hein. Oui. Ouais, mais qui est un des meilleurs pour moi. Donc, il est génial. Qui est un des meilleurs, mais aussi un des plus relous. Je compte même plus les fails, dont une mission sur un bateau qui est très 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 horrible. Ouais, non. Que j'ai recommencé je sais pas combien de fois. Et non, j'aime bien streamer les jeux d'action-aventure et les jeux indés. Ouais. Donc là, Okami, c'est pas vraiment un jeu indé, mais c'est quand même un jeu atypique dans ce qui se fait. Ouais, donc c'est plutôt les vieux jeux ou les jeux indés que tu préfères? Ouais, j'aime bien. Tu streameras pas par exemple un God of War qui va sortir? Si, parce que normalement je vais le recevoir pour mon anniversaire. D'accord. Donc ce soir. Et du Dota 2, tu veux? Je n'y ai jamais joué, je ne sais pas ce que c'est comme jeu. C'est comme LOL, mais en mieux. J'étais sûr que t'allais sortir celle-là. Toujours. Donc si God of War, j'y ai jamais joué, mais comme j'avais vu... Comment, tu n'as pas joué au 1, au 2, au 3? Non. À Ascension? Non, mais non, j'avais vu la conférence PlayStation à l'E3. On arrête cette interview, tu vas jouer aux 3 premiers God of War, tu reviens. Au revoir. On se revoit dans 3 mois. Et non, là j'ai vu les bandes annonces pendant les conférences de l'E3 c'était la conférence PlayStation et je sais pas, ça m'a donné quand même envie. C'est vachement intéressant, la relation père-fils en plus des tout ce qui est le jeu en lui-même. Quoi, donc Oui, et un jeu qui est extrêmement attendu en plus. C'est le retour de la saga God of War, mais bref, c'est pas le sujet, tout simplement. On passe aux questions de l'équipe. Andrea, est-ce que tu as une question? Oui, alors, je pense que tu as réalisé le rêve de pas mal de gens qui sont ici et même qui nous écoutent. Mais la question est, que tu arrives à en vivre aujourd'hui? Non, actuellement, j'arrive pas à en vivre. J'ai un peu de revenus, mais pas suffisant pour en vivre complètement. Tu as ouvert un Tipeee d'ailleurs? Alors, j'avais ouvert un Tipeee.
Et entre-temps, je suis devenue aussi affiliate sur Twitch. Donc c'est un statut intermédiaire entre le streamer de base et le partenaire, où tu peux recevoir des subs. Donc les gens ils peuvent s'abonner à ta chaîne pour te verser un revenu mensuel. Donc en fait, le Tipeee, j'aime pas l'idée d'avoir plusieurs sources de revenus. Je préfère un truc un peu plus légal. Ça, c'est des restes de mon ancien métier. Et donc je me suis concentrée uniquement sur les revenus Twitch. Donc j'ai fermé le Tipeee. Voilà, donc j'avais un Tipeee. Après, ça marche vraiment pour les gens qui ont des projets plus créatifs. Par exemple, tous les créateurs de vidéos de vulgarisation qui sont vraiment très doués dans un domaine. Je trouve que c'est mieux que ça soit eux qui aient des Tipeee que des gens qui soient des streamers, je sais pas. Enfin... Voilà, vous l'aurez compris, Lisa travaillait aux impôts avant. Non, presque, mais je suis contrôleur de gestion. D'accord, très bien. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas grave. C'est légal. Ah oui, d'accord. C'est comptable. En gros, c'est toi qui gères, qui regarde les finances. En gros, tu finances. travailles avec les comptables, tu fais les budgets et des analyses derrière. Très bien, d'accord. Renata, est-ce que tu as une question ? Commençons déjà par quel est ton jeu préféré ? Si tu veux en donner un, vraiment. Ah, c'est dur. C'est dur. On m'a posé la même question. On m'a posé la même question à mon oral il y a 2 semaines. Quel est ton jeu préféré ? Ouais. C'est stylé comme oral, je veux passer le même. On veut tous le baser. En fait, le sujet de mon oral, c'était tout le concept, la geek en rose et tout ça. Donc, alors ils m'ont demandé, et en fait, mon jeu préféré, je pense, de tous les temps, c'est Clonoa sur la PlayStation 1. Je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. J'avoue que pas du tout. Ouais. Alors, je vais te résumer. C'est un petit personnage tout mignon qui ressemble à un chat avec des oreilles. Il peut voler avec. C'est en 2,5D. Et en fait, ça a l'air tout mignon, tout chou, tout coloré, tout ça. Mais en fait, la fin est horrible. Ah. Ça te fait chialer. C'est joyeux, ça. Très bien. Est-ce qu'il meurt ? Roulement de tambour. Il meurt pas. Attention, spoiler. Je sais pas si je peux spoiler. Alors, maintenant qu'on les a avertis. Je te laisse 20 secondes. Donc, si vous voulez pas écouter le spoiler, zappez à 30 secondes après ce moment. Vas-y. Tu vois son grand-père mourir, il meurt et il pleure. Et à la fin, en fait, il se rend compte que le monde où il est, c'est pas son monde d'origine et que tous ses amis, il va devoir les quitter. Et puis, on le voit se faire absorber dans le vortex et il pleure. Et toi, tu chiales aussi avec. Très bien, merci. Voilà. C'est horrible, c'est affreux. Voilà. Si vous n'avez pas écouté le spoiler, en tout cas, c'est pas Jojo. C'est pas des vacances de rêve, on va dire. Ah, c'est pas Joe rigolo, c'est sûr. Mais c'est tout mignon. Donc mais je comprends un peu ça parce que moi aussi pendant très longtemps mon jeu préféré ça a été Sly Cooper. Je sais pas si quelqu'un connaît, mais pas du tout. Pareil, ils abordent des trucs. Enfin, tu verrais pas dans les jeux de maintenant quoi. C'est assez dur. Voilà. C'est un truc de malade. Magic. Est-ce que tu as une question pour la geek? Alors moi c'est une question plus sur le stream. Est-ce que tu as parfois des viewers qui viennent juste pour t'insulter ou d'autres pour te dire des choses plus sexistes? Dans ce cas-là, comment tu réagis? Sexiste, non. J'ai un fétichiste des pieds dans mes viewers. Ah non mais moi qui stream je peux vous jurer, des fois t'as des gens tu te dis oula, ils sont d'une autre planète. Il y en a des chelous. Non, j'ai jamais. On aurait dû dire à Yacine de pas y aller sur le chat. Ouais, je suis sûr c'est Yacine. J'ai jamais eu de problème sexiste. Par contre sur le skill, genre ouais c'est pour jouer comme ça, ça rien de streamer tout ça. Ouais. Donc en général soit j'ai les modos qui les bannent ou alors moi je dis bah écoute je joue comme j'ai envie et si t'es pas content va-t'en. Voilà. C'est pas faux. C'est toi qui es venu sur le stream. stream. C'est la base, hein, en fait. De toute façon, ouais, voilà, c'est ça. T'étais pas obligé de regarder quelqu'un jouer correctement. Bah, mais c'est comme les gens qui mettent des commentaires sur YouTube en disant j'ai perdu genre 10 minutes de ma vie ou j'ai perdu 1 heure de ma vie parce que ouais. Il aurait regardé la vidéo jusqu'au bout, mais t'as envie de dire mais pourquoi t'es pas parti avant quoi? Pourquoi t'as pas juste mis un pouce rouge et que tu t'es cassé? Si vraiment t'es un hater. Ouais, enfin bref. André, est-ce que tu as une autre question? Oui, est-ce que tu as des projets moyen terme ou long terme que tu peux nous partager? Dans le jeu vidéo? Ouais. N'importe quoi. En fonction de Geek en Rose que tu as prévu. On veut de l'exclu. Oula, de l'exclu. Si possible. Donc voilà, S'il vous plaît. Alors, j'ai eu un stand dans une convention. Le pour la Toulouse première Game fois. Show? Non, carrément. Non. Ah, carrément. Pourquoi pas le Toulouse Game Show plus tard? Donc, une exclue par rapport à moi. Les prochaines invitations sur des salons, ça sera pas avant l'année prochaine. Par contre, alors en parallèle de ma formation, j'ai fondé un projet collaboratif avec d'autres blogueurs qui s'appelle les No Names. Et en fait,
Ouais, je confirme. Notre but, c'est justement d'aider les gens qui veulent se lancer sur le web, que ce soit des blogueurs, des youtubeurs, essayer de les coacher, de leur donner confiance en eux, en leur projet, parce qu'il y a souvent des détracteurs qui disent ouais, c'est nul ce que tu fais, ou pourquoi tu fais ça, t'es un gamin. Parce que, c'est le problème du net après. Voilà, c'est le problème du net, et nous ce qu'on veut faire, c'est les aider. On a été invités au Hero Festival à Grenoble début mai. D'accord, faire très une bien. conférence. Début mai au Hero Festival avec les No Name. C'est ça. Donc il y aura la Geek en rose, il y aura plein de monde et on pourrait prendre des photos. Alors une autre petite question. Est-ce que tu as des partenariats par exemple avec, j'ai envie de dire, des éditeurs qui t'envoient des jeux en test? Est-ce que tu as déjà une reconnaissance comme ça des éditeurs? Alors justement, voilà, pour en revenir aux revenus, j'ai pas de revenus, mais à l'heure actuelle, je paye quasiment plus aucun jeu. Oh, c'est pratique ça. Voilà, donc soit je demande les jeux quand je reçois les communiqués de presse, soit j'ai des propositions. Là, justement, là, le God of War, c'est une proposition que j'ai eue, que je me suis empressée d'accepter. Parce que j'ai le temps de le tester surtout, parce que si j'avais pas eu le temps, j'aurais pas accepté. Parce qu'il faut savoir que quand même, il faut rendre un article derrière. Et t'as une obligation d'article et de test. Oui, voilà, c'est quand même une contrepartie. D'accord. Donc, je sais plus où j'en suis. Du coup, j'en profite pour avec éditeur. Oui, rebondir voilà, oui. là-dessus. La réponse c'est oui. Pour demander combien de temps en fait tu accordes aux jeux vidéo et à tes tests et pour écrire un article, etc. À peu près. Tu peux te détendre. Je vois que tu es toute tendue. Non, c'est intéressant. Combien de temps? Beaucoup. Là, j'avais dû réduire justement avec ma formation. Donc, le dernier article est sorti sur le blog, il date d'il y a 2 mois. Ce qui est bon, voilà, c'est pas beaucoup. C'était il y a longtemps pour moi. Normalement, j'essaie de sortir au moins 2 articles par semaine. Pour écrire un article, je prends beaucoup de temps. Il y a le temps de jeu, donc plusieurs heures quand même pour avancer dans l'histoire et voir quand même les éléments essentiels du jeu pour pouvoir en parler. Après, c'est pas possible de finir le jeu en entier pour faire un article. Forcément. Même si ça serait mieux. Et après, il y a tout le temps de recherche, d'images libres de droit, de recherche, de rédaction, de mise en page. Ça prend bien plusieurs heures. Je dirais bien 4 ou 5 heures. D'accord. Donc du test de jeu. En tout, c'est plusieurs jours pour faire un simple, un simple, j'allais dire, mais c'est pas forcément un simple. C'est un article de test. Voilà. Madi, est-ce que tu as une autre question? Sinon, non, ce que Andrea l'avait déjà dit. très bien. En fait, on a tous pensé au même truc. Hein. Du coup, moi, je vais continuer. Actuellement, s'il y a quelqu'un qui veut faire comme toi, par exemple, des articles, des tests, des machins, qu'est-ce que tu le conseillerais en fait pour qu'il débute et pour que lui aussi ait accès du coup au jeu, qu'il puisse les tester? Déjà qu'il se lance, qu'il n'ait pas peur de se lancer. Qu'il écrive comme il a envie d'écrire. Après, qu'il prenne peut-être des conseils auprès d'autres blogueurs. C'est toujours bien d'avoir des avis parce que moi, j'avais pas demandé de conseils et puis je me suis aperçue qu'en fait, les mises en page, ça allait pas. Mon style d'écriture au début, c'était pas génial. Non, qu'il n'hésite pas à se lancer, qu'il prenne peut-être des conseils auprès des gens, même s'ils pensent qu'ils sont pas abordables. Souvent, il y en a plein qui répondent. Et puis, qu'il soit régulier, surtout, parce qu'il y a que la régularité et qu'il ose demander les jeux, qu'ils se disent pas, voilà, je suis un petit blogueur, ils vont jamais m'envoyer de jeu. Il y a toujours des éditeurs un peu qui osent dire, je veux un jeu pour tester avec un article. Il y a des éditeurs qui sont pas mal ouverts sur les petits blogueurs et qui disent oui. Tant qu'on remplit le contrat de remplir un article, de faire un article sur le jeu, il n'y a pas de souci. Alors, je vais terminer par cette question, si les autres n'en ont pas. J'ai vu sur ton site que tu as eu des interviews, on en cite quelques-unes. Carole Quinten, Marcus, qui sont des grands noms du jeu vidéo et en général de la culture geek. Oui. Alors, quelle est ta technique, toi, pour aborder ces gens? Est-ce que à chaque fois que tu les abordes, tu stresses un peu? Et comment tu leur fais pour leur demander une interview, tout simplement? Alors, je suis allée leur demander directement. En face à face, en mail? Ah non. Bonjour. Non, quand même, non, par email. Par email, comme ça, sur leur compte Twitter, parce que sur Twitter, c'est facile d'avoir accès aux gens. Plus facile parfois même que par email. Après, Unimarcus, je l'avais vu plusieurs fois en convention, donc lui, je lui ai demandé en direct. Mais après, il faut savoir, toutes les interviews, c'est pas des questions que j'ai posées en face à face aux gens, c'est des interviews écrites. D'accord. Et faudrait que j'arrive à développer un peu plus les interviews face à face, je trouve que c'est quand même plus sympa. Très bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, à part qu'on peut te retrouver sur quasiment tous les réseaux sociaux sous le nom de La Geek en rose. Oui. Sur Twitter, tu as près de 4000 followers, oui. Un peu plus de 4000. Oui. Tu arrives proche des 1000 likes sur Facebook.
Oui. Sur Insta, j'ai pas regardé le nombre, mais c'est beaucoup quand même. Ça va. Le chiffre, c'est pas important. En fait, niveau chiffre, elle nous explose, hein, tout simplement. Ça, on avait compris, ça. Mais Donc, après, c'est... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça fonctionne, que ça continue de fonctionner, que je continue à progresser. Et que tu continues à cartonner comme ça. Donc, voilà, représenter ma ville. Forcément, et nous on sera là. C'est ça. On fait du chauvinisme, les Parisiens et les Strasbourgeois qui nous écoutent actuellement, les pauvres, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Toulouse. Les Bordelais surtout. Les Bordelais aussi, on salue bien sûr. Que vous nous écoutiez en Auvergne ou en Bretagne ou en Belgique ou même au Canada. Bon, voilà. Non, après, plus continuer à représenter les filles dans un milieu qui est quand même très masculin, même si on ne dirait pas, il n'y a pas autant de blogueuses et de joueuses que ça. Très bien. Est-ce que tu as des invitations ou des conventions prévues un petit peu partout en France où tu vas, que ce soit en presse ou en invité? En presse, oui, j'en ai depuis un moment. Depuis l'an dernier, j'en ai eu pas mal, surtout à la Paris Games Week. J'étais trop heureuse. En presse, ça va. Après, les invitations en tant que moi, en tant que la Geek en Rose, c'était, comme je disais, à Caramanga là, en mars dernier. Et après, j'en ai une qui doit être vers Canet ou Perpignan à la Catokin. Et tout le monde m'a demandé tu as un stand de TGS? Je fais non, pas encore. Je suis pas encore assez. Eh ben écoute, en tout cas on te souhaite tout le meilleur du monde, que ça continue à marcher pour toi, que les gens te suivent, qu'on t'aime. On mettra le lien bien sûr sur nos réseaux sociaux, on te partagera, on te tweetera, on te retweetera, enfin bref voilà, on mettra tous les liens sur notre Facebook et notre Twitter pour que les gens aillent voir, parce que ça vaut le coup d'œil. Et en plus de ça, je suis tombé sur toi mais par hasard. Ah bon? Et j'ai fait mais c'est génial ça, pourquoi j'en ai pas entendu parler? Donc ça mérite quand même une mise en avant importante. Et voilà, tout simplement. Merci. Merci en tout cas, Lisa. Tu restes avec nous plaisir, pour le reste de l'émission. Mais on va se barrer. Allez. Je me casse, j'ai plus envie en fait. Je me casse, c'est bon, j'ai fait mon interview.